Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des parfums Nox que je mets en ce moment. C'est vrai que j'adore Nox. Alors, je vous explique pourquoi j'adore Nox. Parce que ça me permet d'essayer des parfums d'équivalence de niche qui valent un bras, hein, on est bien d'accord. D'abord essayer, sentir et après acheter si le parfum me plaît. Et ça me permet, si vous voulez, d'avoir un tremplin, de ne pas me lancer à l'aveugle sur un parfum de niche. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, les parfums valent un bras, hein, on est d'accord. Et c'est vrai que des fois, quand on achète à l'aveugle et qu'on paye un parfum de 250 € et que ça ne nous plaît pas, on râle, parce que moi je râle beaucoup sur ça. Donc du coup, Nox me permet, si vous voulez, d'obtenir un parfum de niche tout en n'y mettant pas le prix, en ne prenant pas de risque. Et si le parfum me plaît, je peux me lancer sur, si c'est vraiment un coup de cœur sur le parfum. Mais des fois, je reste chez Nox. Et c'est vrai que moi, Nox, ben, ça me correspond, ça me plaît. C'est les parfums qui tiennent. Et voilà, des fois, je peux me parfumer avec des parfums de niche chez Nox. Et rester avec des parfums de niche chez Nox si les parfums sont trop chers. Alors, on va aller chez... D'abord, on va commencer par les parfums de Marly. Alors, on va commencer par le Oriana parfum de Marly. Alors, pour moi, c'est un joli gourmand, une jolie guimauve pour moi, assez sucré, mais qui a, d'abord, il y a un côté de mandarine, un côté bergamote et pamplemousse au départ, qui font que le parfum est zesté, mais pas trop fort en agrumes. Voilà, on sent une petite mandarine. Le pamplemousse, je ne sens pas qu'il soit très acide dans le parfum, moi je trouve pas, parce que en cœur, on y retrouve de la fleur d'oranger, de la framboise et du cassis. Alors si vous aimez les fruités gourmands, c'est le 7006 qu'il vous faut, c'est Oriana de chez Nox, parfum de Marly. Il est super. En fond, on y retrouve de la crème fouettée, de la guimauve qui vient, si vous voulez, mettre une touche de gourmandise qui vient radoucir les notes de mandarine, de pamplemousse et de bergamote qu'on y retrouve en tête. Et pour moi, c'est un joli parfum. On sent après cette framboise. C'est vrai qu'on sent un cœur de fleurs d'oranger mélangé à la framboise, mélangé au cassis. Alors, vous voyez, c'est des notes qui sont très acidulées. Et en fond, alors là, c'est la guimauve qui vient mettre une touche de douceur. Une crème fouettée aussi qui met une touche lactonique, qui met une touche de crème... comment je pourrais vous dire ça ? De crème glacée, vous voyez, ça fait comme une crème glacée à la guimauve, et un musc et de l'ambre en fond qui vient donner une touche de profondeur. Alors pour moi, si vous aimez les fruités gourmands, Oriana, parfum de Marly, j'aurais jamais acheté l'original parce qu'il vaut un bras. Et donc du coup, ben, Nox me permet, si vous voulez, d'essayer hein, les parfums de Marly. À tout petit prix, et pour moi je trouve qu'il tient super bien. Alors je connais pas l'original, je sais pas comment il sent, mais en tout cas s'il sent ça, je serais susceptible de le prendre si un jour j'ai vraiment une super promotion, ou si les prix descendent un peu, parce que pour moi je trouve que les parfums, vous pouvez pas vous acheter un parfum tous les jours, alors que Nox, moi, me permet d'essayer plein de choses. Mon nez me permet de sentir plein de choses à tout petit prix, et merci infiniment Nox. Alors voilà, si vous aimez les fruités gourmands, le 7006 Oriana parfum de Marly. On reste toujours dans les parfums de Marly avec Valaya. Alors pour moi, ce parfum-là, alors au départ, je ne l'aimais pas. Alors c'est le 7014, toujours chez Nox. Valaya parfum de Marly. Alors au départ, j'ai pas aimé. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Parce qu'il y a de la pêche. Il y a de la pêche et moi j'aime pas trop les parfums à la pêche. Mais ce qui le sauve, c'est qu'il y a des notes d'aldéhyde et qui fait que la pêche, elle est un peu plus rafraîchissante. Voilà. Avec la bergamote et la mandarine en tête, du coup, ben, on se retrouve avec une pêche beaucoup plus, comment je pourrais vous dire ça, pas lourde, voilà, pas la pêche sucrée. Ça aurait été de la pêche sucrée, je ne l'aurais pas aimé du tout. Avec des notes d'aldéhyde pour remonter un peu tout ça, ça fait un joli parfum pour l'été, un joli parfum, avec des notes d'oranger en tête, en cœur, pardon. On y retrouve du vétiver, on y retrouve du muguet. Alors voilà, c'est quand même assez particulier. Valaya, pour moi, il est assez particulier. J'ai mis du temps à l'aimer. Et en fond, on y retrouve du musc, on y retrouve de l'ambre. Voilà, et voilà. Alors, au départ, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette odeur? Et puis après, ben, écoutez, il m'a fallu un petit temps pour l'apprivoiser.
Puis finalement, je l'ai aimé. Alors voilà, il faut quand même essayer en petite dose avant d'acheter le gros flacon, comme j'ai fait moi. Essayez-le en petite dose avant de l'acheter en gros, parce qu'il est un peu plus particulier que Oriana. Il est beaucoup moins difficile à porter, moins facile à porter, je veux dire. Voilà, si vous aimez la pêche blanche, ben, je pense que si vous aimez les notes d'aldéhyde, la pêche blanche, ben, je pense qu'il pourrait éventuellement vous plaire. Moi, il me plaît, mais ce n'est pas un parfum préféré, ce n'est pas mon préféré de parfum de Marly. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, celui-là, c'est le 25-22. Alors, je vais le sentir de suite. Il sent bon celui-là aussi. Alors celui-là, il est assez sucré, le 25-22, voilà. C'est Divine de Jean-Paul Gaultier. Alors pour moi, c'est un joli parfum sucré. Alors, faut aimer, pareil, les notes un peu suaves, un peu solaires. Moi, je trouve qu'il est un peu solaire, ce parfum. Il a en tête du cassis et de la poire. Alors, c'est vrai que le cassis donne une touche acidulée à cette poire quand même, qui est assez sucrée au départ. Après, en cœur, on y retrouve de l'iris qui est assez poudré. Moi, je trouve le jasmin et l'iris et la fleur d'oranger donnent une note assez poudrée à Divine. Et on y retrouve du patchouli, de la fève de tonka, de la vanille et du praliné qui viennent donner une touche de sucré. Alors, pour moi, c'est un poudré sucré pour l'été parce qu'il y a ces notes quand même d'iris qui viennent poudrer le parfum. Il y a des notes de jasmin et de la fleur d'oranger, mais le cassis vient de donner une note acidulée à Divine de Jean-Paul Gaultier. Donc, si vous aimez les parfums un peu... alors, il y a la poire aussi, mais si vous voulez, il est quand même assez mesuré, parce que la poire est assez sucrée, mais il y a ce cassis qui vient couper ce sucre qu'il y a dans la poire. Souvent, s'il est trop poire, c'est même écœurant. Donc, il y a cette petite touche de cassis. Et après, on y retrouve ces notes poudrées d'iris, de jasmin, de fleurs d'oranger. Alors, c'est poudré, c'est beau, c'est sucré. Ce n'est pas du tout écœurant. Il y a des notes de praliné en fond. Alors, la note de praliné et de vanille, je la sens vraiment quand le parfum, il a pris 1 heure, 2 heures sur la peau. On sent ces notes de praliné un peu gourmandes qui viennent casser ces notes d'acidité, qui viennent casser ces notes poudrées. Mais c'est joli, c'est beau, moi j'aime bien. J'aime beaucoup Divine de Jean-Paul Gaultier. Et je serais quand même aussi susceptible de me le prendre en vrai. Voilà, enfin en vrai, voilà, prendre l'original. Après, qu'est-ce que j'ai comme parfum? Alors, Kilian d'Ambishine, c'est ça, hein, oui. Kilian d'Ambishine. Alors, celui-là, alors, comme j'ai Oriana, je trouve que quand même, le parfum, il y ressemble beaucoup. Il est assez sucré, pareil. Alors, regardez comme je l'ai fait tomber quand même. Hein. J'ai eu une dose de... J'avais un manque de sucre. Et je l'ai beaucoup utilisé. Alors, pour moi, Love d'Ambishine de Kilian, pareil, très sucré. Un parfum qui est assez gourmand. Hein. Faut aimer les gourmands si vous n'aimez pas les gourmands. Alors, on y retrouve en tête du Neroli. Alors, Neroli, je le sens pas. Moi, je sens quand même du sucre. Moi, je sens la fleur d'oranger. Je sens quand même la vanille. Je sens le caramel. Et je sens peut-être des notes d'iris et de rose, mais... Ce que je sens quand même en premier pour moi, c'est quand même de la guimauve sucrée. Alors, c'est un petit peu comme Oriana, c'est très gourmand, c'est très sucré. Si vous aimez les notes très sucrées, eh bien, Kilian, le 7021 de chez Nox, essayez-le, vous ne pourrez pas vous tromper. De toute façon, c'est très poudré, très sucré. Je sens la guimauve. Voilà, moi je sens une guimauve sucrée à la fleur d'oranger. Pour moi, c'est une guimauve sucrée à la fleur d'oranger que je sens. Assez jolie. Hein, si vous aimez les parfums gourmands, c'est celui-là qu'il vous faut aussi. C'est doux, c'est tendre, c'est beau, c'est gourmand. C'est séducteur aussi. Je trouve qu'il a un côté séducteur. Parce qu'on a envie de vous croquer en fait quand vous mettez ce parfum. Après, un parfum un peu plus femme que j'aime en ce moment. Pourtant, il fait chaud en Corse. Alors, regardez comme je l'ai pris en gros. J'ai pris le 100 ml. Alors, c'est le Blossom. Alors, le Love Blossom. Alors, si vous aimez les notes de fleurs de cerisier mélangées à la fleur d'amande. Alors, attention.
je tenais quand même à préciser que celui-là, c'est celui-là qui est le plus difficile à porter parce que faut aimer quand même ces notes de fleurs de cerisier qui sont assez costaud, avec l'amande qui est assez costaud. Pour moi, ça reflète quand même la force, une force de caractère pour les gens qui mettent, c'est quand même pour des femmes qui sont assez, comment je pourrais vous dire, assez affirmées. Alors, on y retrouve en tête de l'héliotrope et de la bergamote. On y retrouve de l'amaretto, de l'ylang et assez costaud, hein, de la fleur de cerisier et de la rose. Et en note de fond, on y retrouve de la fève de tonka, de la vanille, du daim. Assez particulier, assez fort, mais j'adore parce que ce que je sens moi dans celui-là, le Blossom Love de Amouage, c'est le 762. C'est vraiment des notes d'amande, amande, fleur de cerisier à bloc, à bloc, à bloc. Voilà, si vous n'aimez pas, et des notes d'amaretto aussi, qui viennent donner une touche un peu plus costaud à cette fleur de cerisier. On sent vraiment ces notes très amandées. Voilà, c'est un duo d'amande et de fleurs de cerisier. Voilà, c'est Blossom Love de Amouage, c'est le petit parfum tout rose. Voilà, c'est quand même assez difficile à porter, pas tout le monde peut le mettre parce qu'il a un côté quand même assez costaud, et même chez Nox comme ça, des fois je le mets, j'en mets 2 pchites, ça tient toute la journée. Voilà, ça c'est un parfum qui est pas discret du tout. Si vous mettez ça, allez-y doucement sur le pchit, hein, ne faites pas comme moi. Quand même, j'ai quand même descendu la bouteille, j'ai pris un 100 ml parce que moi j'aime bien les notes d'amande mélangées à l'amaretto comme ça. Alors il est gourmand, mais assez comment je pourrais vous dire ça, assez tenace, hein, assez tenace. Le Blossom Love de Amouage, c'est le 762. Prenez un petit échantillon, ne le prenez pas à l'aveugle parce qu'il est je vous dis les notes: bergamote, héliotrope, quand même il est assez poudré aussi, hein. En cœur, on y retrouve de l'amaretto, de l'ylang, on y retrouve de la rose, de la fleur de cerisier. Et en fond, de l'ambre, de la fève de tonka, de la vanille et du daim. Voilà le parfum Amouage, Blossom Love de Amouage. Alors toujours parfum de niche, vous le payez un bras. Moi, chez Nox, je le paye un doigt, pas un bras. Et il tient toute la journée. J'ai eu beaucoup de compliments avec. On m'a dit, ouh, qu'est-ce que tu mets, il sent bon celui-là. Mais il faut y aller doucement dans le dosage parce qu'il est assez costaud. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai? Le 3029, Nissan. Alors, Nissan ou Nissané, je ne sais pas comment on le dit. Il sent bon celui-là. Alors celui-là, moi je trouve que celui-là, il est tout c'est suave. Voilà. C'est pas du tout sucré. Mais c'est pas du tout, comment je pourrais vous dire ça? Oh, je cherche mes mots, des fois je cherche mes mots. Pour moi, c'est un parfum qui est sucré, mais pas écœurant. Sucré, mais pas gourmand. Oh, j'adore. Note de tête tubéreuse. Voilà, quand il y a la tubéreuse dans les parfums, moi j'adore. Et pourtant, il y a de la pêche. J'aime pas trop la pêche, mais dans celui-là, ça passe super bien. Alors, note de tête tubéreuse, pêche, mandarine, note de cœur, gardénia, avec le jasmin et la racine d'iris, note de fond, vanille, bois de santal et vétiver. J'adore. Alors, comment on dit? Nissan, Nissané, je sais pas. Parfum de niche aussi, c'est le 3029. Alors, pour moi, c'est beau, c'est sucré. Je trouve que c'est un parfum très... comment je pourrais vous dire ça? Très romantique, très tendre, mais à la limite de la gourmandise, mais c'est pas sucré. Il y a le gardénia, alors c'est fleuri, tendre, sucré, mais pas trop. Il n'y a pas de notes de guimauve ni de praliné, non, 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 pas du tout. C'est beau, c'est la fleur qui parle. Pour moi, je trouve que Nissané, c'est un joli parfum. Nissané ou Nissan, je ne sais pas comment on le dit, je vous le marquerai en barre d'infos. Alors aussi, un parfum qui vaut un bras, voilà, moi je vous dis, chez Nox, j'essaye tous les parfums de niche que je peux sentir. C'est vrai qu'on est dans le Nox parfum de niche, mais j'aime bien parce que moins, ça vous permet de sentir des parfums sans vous ruiner. Alors, sucré, on a des notes de pêche, mais la pêche, elle n'est pas trop présente dans le parfum. C'est sucré, c'est très poudré aussi, c'est suave, mais pas écœurant. Voilà.
Nissané, voilà, le 3029. Voilà, de Nox. Voilà mes loulous, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas trop longue aujourd'hui. J'attends encore, il y a des nouveautés chez Nox, encore en parfum de niche, enfin on va m'en envoyer parce que pour la fête des mamans, on va m'en envoyer encore 3 parfums et ben, je vous dirai mon retour et puis je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner, ciao.